La Camerounaise Gillette Lewat, spécialisée dans le soin capillaire et de peau, est contrainte par l'administration française de fermer boutique, une décision qu'elle juge infondée et arbitraire. La reine des cosmétiques aux méthodes de soins alimentaires 100% naturelles, s'estimant victime d'une injustice notoire, n'entend pas se laisser faire et prépare sa riposte. Les détails avec Olivier Enogo. Une bien étrange histoire, et force est de vous l'avouer, nous-mêmes, nous n'y comprenons pas grand-chose, tant l'affaire semble complexe. Pour saisir les contours de cette affaire, rendez-vous est pris au laboratoire de Gillette Lewat, spécialisé dans le soin capillaire. Ce qui m'arrive, c'est que le 25 janvier 2012, j'ai eu un contrôle fortuit des agents de la direction départementale de la protection de la population de Paris, me disant qu'ils voulaient prélever des échantillons de produits. Je les ai laissés faire, ils ont pris ces échantillons, trois produits, et sont partis me disant j'allais avoir de leurs nouvelles 2 mois, pas avant 2 mois. Sauf que même pas 2 jours ouvrés après, le 31 janvier, alors que la boutique était fermée, 3 agents de police sont venus fermer la boutique. Il y avait personne, il y avait quelqu'un à l'intérieur qui travaillait sur ordinateur, ils ont frappé, sont entrés, on dit qu'ils avaient pour mission de fermer la boutique pendant 2 mois. Sauf que la personne qui était dedans, n'étant pas l'exploitant, ne faisant pas partie de l'entreprise, m'a appelé. J'ai discuté avec l'agent pour savoir de quoi ça retournait. L'agent me dit qu'il ne sait pas tout ce qu'il a, il a pour ordre de fermer. Et j'ai demandé de venir à la boutique, il me dit il n'y a pas de souci, il faut simplement, il va laisser le document à la personne qui est là. Sauf qu'il a fait en sorte que celui qui était là signe comme s'il était l'exploitant de la boutique et me laisse un rapport. À ma grande surprise, quand je lis le rapport, dans le rapport, la boutique a été demandée, la fermeture a été demandée parce qu'il y a une consommatrice qui se serait plainte d'effets indésirables graves suite à la consommation des produits Gillette Lewat. Les chefs d'accusation, c'est que j'ai 2 promisateurs d'Airwick sur ma table de travail, que j'ai des documents à côté de ma table de travail. Elle transforme les bidons qui étaient par terre à jeter, alors que j'étais en train de faire le ménage, comme je dis, en faisant croire que j'ai des bidons ouverts, pas fermés, alors que à même le sol, ce qui était normal, c'était des bidons à jeter. Ensuite, elle parle du fait que mon laboratoire n'a pas de système d'aération. Voilà le labo qui est soi-disant tellement petit, et je tourne là-dedans toute seule. Voilà une bouche d'aération qui, dans le rapport, semble-t-il, j'en ai pas. Là, on a une climatisation. Et là-bas, vous allez aussi voir, il y a une seconde bouche d'aération, là, dans le mur. Donc, je veux bien que me disent qu'il n'y a pas de tuyau d'aération. Voilà le plan de travail. Il paraît qu'il y a des portes cassées. Et comme je dis, même s'il y a porte cassée, ça ne nécessite pas 2 mois pour les réparer. Plus qu'une simple bataille pour l'honneur, c'est la survie même d'une entreprise en place depuis plus de 15 ans que l'entrepreneur défend, une longue bataille en perspective. Voir si nos produits sont toxiques, et s'ils le sont, voir de quoi la plaignante souffre, et aussi pouvoir déterminer si nos produits sont capables de causer un tel handicap ou une telle souffrance à la personne. Donc là-dessus, la Chambre des métiers et la mairie, les responsables que j'ai vus là-bas, me disent que c'est une procédure qui peut être longue, même si c'est en référé, et qu'il faut absolument que je fasse un recours gracieux au préfet de police en invoquant les vices de procédure qu'il y a dans le dossier. Par exemple, d'avoir donné déjà même l'acte à quelqu'un qui n'est pas exploitant et de fermer, il n'aurait jamais dû le faire. Et toutes les incohérences qu'il y a, de dire, enfin... Voilà, donc c'est au préfet de police qu'il faut faire ce recours-là déjà dès maintenant. J'en sors encore de la mairie et c'est ce qu'on va faire, parallèlement du recours en contentieux. Une bien étrange affaire, en effet. Nous avons essayé d'entrer en contact avec les autorités françaises. Côté préfecture, on n'a pas voulu nous parler face à la caméra. Hors caméra, par contre, on nous a conseillé d'éviter toute considération partisane, tant pour eux, l'affaire était grave, l'enquête en cours, mais aucune information supplémentaire.